Voilà une news sur la mort de Stéphane Himmer, PDG des laboratoires Biogroup, qui serait retrouvé mort au pied d'un palace à Paris. Ok. Regardons un peu sa date de naissance. C'est le 28 décembre en 1969. Les médias annoncent sa mort le 23 juin 2022, ce qui fait qu'au moment de l'annonce de sa mort, il est âgé de 19 171 jours. Dans le nombre 19 171, vous avez le nombre 191. Stéphane Himmer ou Hemmer, avec la méthode reverse, ça vous donne 191. L'annonce de sa mort le 23 juin, ça nous laisse 191 jours avant la fin de l'année. La deuxième partie de son âge en jours, c'est le nombre 71. L'annonce de sa mort le 23 juin 2022, à numérologie primaire à 71. Si on fait 23 plus 6 plus 20 plus 22, ça nous donne le nombre 71. Stéphane Hemmer est devenu l'une des personnes les plus fortunées de France grâce au test PCR, ce qui sert à diagnostiquer si vous êtes positif au Covid ou pas, coronavirus. Moi personnellement, je m'en souviens comme si c'était hier, quand le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale, c'était le 11 mars, 11-3, 113, 11 mars 2020, année bissextile, le 71e jour de l'année, le 11 mars, 11-3, 113. Biologiste, 113 avec la méthode classique comme biogroupe, 113 avec la méthode reverse. Stéphane Hemmer, c'est un biologiste, PDG des laboratoires Biogroup. Mais encore une fois, regardez, ils utilisent l'alphabet à 26 lettres que eux-mêmes ont mis en place. Je parle là des jésuites. Biologiste et Kobe Bryant, la superstar de basketball qui est mort le 26e jour de l'année en 2020. 26e jour de l'année comme l'alphabet à 26 lettres. On peut voir que biologiste et Kobe Bryant, c'est 113 avec la méthode classique, méthode reverse 157, la méthode reverse full réduction 58. Maintenant, comme ça a déjà été expliqué, Kobe Bryant, sa date de naissance, très important, c'est le 23 août en 1978. Suivez bien, 23 août 238, ce qui fait référence à la distance Terre-Lune en moyenne, qui est aussi un codage, 238 000 miles. En numérologie, le 0 peut être ignoré, donc vous avez votre 23-8 comme 23 août. Quand on parle lune, on parle argent. La lune est en argent, le système bancaire. Comme Stéphane Palaise, PDG de FDJ, la Française des Jeux, qui fait référence à l'argent. Sa date de naissance, c'est aussi le 23 août. 23,8, 238 000 miles, ce qui est la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Maintenant, on peut dire que ceux derrière tout ça, on va parler sous forme humaine, se font appeler les jésuites, qui se disent être une organisation militaire implantée dans 112 pays à travers le monde. Pourquoi? Parce que organisation militaire nous donne le 112 avec la méthode full réduction et aussi le 238 avec la méthode classique 238 comme le 23 août. Ce qui est encore là, je le répète, la distance moyenne Terre-Lune, 238 000 miles. À la tête de l'Église catholique,
il y a un jésuite qui est argentin, argent, la lune. Il s'appelle Pope Francis. Regardez Pope Francis. 11 lettres dans 2 mots, 11, 2, 112. Comme les chers jésuites se disent être implantés dans 112 pays à travers le monde, ils se disent être une organisation militaire. Le pape, son âge, c'est 85 ans, qui peut se lire 8, 5, comme le 8e mois, 5e jour, août 5, qui est né le août 5 ou le 5 août en 1930, c'est Neil Armstrong, premier homme à avoir soi-disant marché sur la Lune, août 5, 8-5, 85, ou le 5 août, 5-8, 58. Pope Francis 58, biologiste 58, Kobe Bryant 58. Suivez-moi, vous allez voir comment ce monde fonctionne. Le mot transhumanisme avec la méthode full réduction nous donne aussi le nombre 58. N'oubliez pas, Stéphane Emmer a fait fortune avec les tests PCR. Le test PCR, c'est un test nasal qui nous donne le 666 avec la méthode English sumérien, comme Georges Mario, le prénom du premier pape jésuite à l'Église catholique, 666, catholique 666. Dans ce jeu, il ne faut rien oublier. Quand Kobe Bryant a cassé le record en scorant 81 points en un match, 81 points, c'était son 666e match en carrière. Et s'il vous plaît, regardez le numéro du défenseur direct lors du 666e match de Kobe Bryant. C'est le numéro 5. Kobe Bryant était numéro 8. 8, 5, 5, 8, 85. Le pape François Ier est âgé de 85 ans. Pope Francis 58. Transhumanisme 58. Kobe Bryant 58. Biologiste 58. Ce match-là a eu lieu contre les Raptors de Toronto. Kobe Bryant jouait aux Lakers. C'était contre les Raptors de Toronto. On parle là encore de dinosaures, de reptiles. Kobe Bryant était connu pour être le serpent noir, The Black Mamba. Là encore, l'on parle de serpent, le reptile. Comme le logo de la NASA, qui est chargé de programmer la masse avec ses distances et mesures astronomiques. Si vous regardez le logo de la NASA, vous pouvez voir la langue du serpent en rouge. NASA qui veut dire National Aeronautic and Space Administration. Ça nous donne le 666 avec la méthode reverse, comme test nasal, Georges Mario ou encore catholique. Et en plus, si on regarde bien nasal qui fait référence au nez, on retire le L à nasal, ça nous donne NASA. Le mot nez avec la méthode reverse English sumérien, ça nous donne le nombre 216. Votre 666, 6 x 6 x 6, 216. Éclipse solaire totale, donc formation de la couronne du soleil, corona, nous donne le 216, qui peut aussi se lire 21 juin. La première éclipse solaire totale du 21e siècle a eu lieu le 21 juin. Nouveau Testament nous donne aussi le 216. Nous sommes dans le Nouveau Testament, la Révélation, le 66e livre de la Bible. Nouveau Testament, ça nous donne aussi le 216 avec la méthode classique. Comme nez avec la méthode reverse English sumérien. Le nez, c'est là où on vous pique pour savoir si vous êtes contaminé ou pas. Et le nez, et oui, qui est bien représenté sur le continent appelé berceau de l'humanité, l'Afrique. On peut voir que l'Afrique, ça a la forme d'un crâne, une tête de mort,
Avec le nez, je vous le répète, j'ai compris le monde et leur terrain de jeu. Maintenant, regardez les pays au niveau du nez de l'Afrique, le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie. Quand Élisabeth II, reine de la Matrice, est devenue reine, elle était au Kenya, au niveau du nez de l'Afrique, là où on respire. Il y a aussi la Somalie, qui est connue pour sa pauvreté et aussi pour la campagne que Kouchner a mis en place, ramener du riz, maintenant utilisé comme modèle pour créer les puces RFID, les puces sous-cutanées, les puces à mettre sous la peau. Les puces RFID ont la taille d'un grain de riz. Grain de riz vous donne le 666 avec la méthode English sumérien comme test nasal, catholique ou encore Georges Mario 666. Maintenant, toujours au niveau du nez de l'Afrique, il y a l'Éthiopie. Avec la mort du paléontologue français Yves Coppens, appelé le pape de la préhistoire, qui serait mort le 22 janvier 2022. Il est connu pour avoir fait la découverte du squelette de Lucie, Lucifer, la Lune, le temps, le Satan, l'argent, le système bancaire. L'Éthiopie qui se trouve au nez de l'Afrique, nose, en anglais nez se dit nose, nose avec la méthode English sumérien nous donne le 318, comme Yves Coppens est mort 318 jours après son 87e anniversaire. Le fossile de Lucie, la Lune, date de 3,18 millions d'années. Vous avez là votre 318. Le dernier anniversaire de Yves Coppens a eu lieu le 9 août en 2021. Encore là sur une numérologie à 58. Quand on fait 9 plus 8 plus 20 plus 21, ça nous donne le nombre 58. Lui, Stéphane Hemmer, est né le 28 décembre en 1969. Que s'est-il passé en 69? Le premier homme aurait soi-disant marché sur la Lune, Neil Alden Armstrong, né le 5 août 58 58. Stéphane Hemmer, qui a fait fortune avec les tests PCR, il est né 5 mois et 8 jours après que l'homme, soi-disant, ait marché sur la Lune. Il est né 5 mois et 8 jours après que, soi-disant, Neil Alden Armstrong ait marché sur la Lune. 5 mois et 8 jours. 5, 8. Vous avez encore là votre 58. Comme Neil Alden Armstrong est né le 5 août 58, 58, Pope Francis 58, biologiste 58, Kobe Bryant 58, transhumanisme 58, Map Africa 58 avec la méthode reverse full réduction. Mais encore là, pour bien nous faire consentir à leur petit jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait le 24 juin 2022, le 175e jour de l'année, 175 comme l'Église catholique, 175, transhumanisme, Pope Francis, Map Africa, 175. Tout tourne autour de la Lune, l'argent, le système bancaire. Stéphane Hemmer, qui a fait fortune avec les tests PCR. Le test PCR, c'est un rituel. Il est né 161 jours après que le premier homme ait soi-disant marché sur la Lune. 161 jours. La Lune fait référence au système bancaire, l'argent. La Française des Jeux a mis une cagnotte le 24 juin 2022 de près de 161 millions d'euros. Française des Jeux 161 avec la méthode classique.
Et le nombre 161 peut se lire 16-1 comme le 16 janvier. Le 16 janvier, c'est le jour où le pass vaccinal définitivement adopté par l'Assemblée nationale au terme de semaines de débats houleux au Parlement. Et le même jour, le 16 janvier 2022, on nous annonce Novak Djokovic expulsé d'Australie. Melbourne, Australie est connu pour son côté maritime. Et souvenez-vous encore une fois, quand Djokovic a été testé positif au Covid-19, c'était le dernier jour des 84 ans du pape François Ier. Le mot jésuite en français ou en anglais nous donne le nombre 84. Novak Djokovic positif au Covid-19, ça nous donne le nombre 133 avec la méthode full réduction. Tout est en rapport avec la loi maritime, le système bancaire, l'eau, raison pour laquelle l'indice de réfraction de l'eau 1,33. Vous avez votre 133. Le pape qui est argentin, élu le 13 mars 13-3, 133. L'étoile de Sirius est vénérée par les jésuites. Magnitude apparente de l'étoile de Sirius, moins 1,33, 133. Novak Djokovic, positif au Covid-19, 133. Religieux, 133. Simulation, 133. Stéphane Hammer, avec la méthode classique comme simulation, ça nous donne le nombre 133.